Bonjour les Gémeaux, bienvenue. Les Gémeaux, je suis ravie d'être ici avec vous pour faire une lecture du bienvenue à ma chaîne YouTube. Avant de commencer votre lecture de tarot, les Gémeaux, je vais sortir une carte de l'oracle d'Archange Michael. On va voir ensemble qu'est-ce qu'Archange Michael a comme message à vous passer dans cette lecture du bienvenue. Les Gémeaux, cette lecture, elle est destinée aux personnes qui ont la lune, l'ascendant ou le soleil dans le signe des Gémeaux. S'il vous plaît, Archange Michael, quel message avez-vous à passer pour les Gémeaux pour cette lecture du bienvenu? Pour vous les Gémeaux, et vous avez la carte Amour éternel. Archange Michael, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Waouh! Puissant, les Gémeaux, très puissant comme message, moi je trouve. Pas facile d'exprimer l'amour, pas facile de s'en apercevoir de l'amour qu'on reçoit. Ok. On va voir ensemble les Gémeaux maintenant. Quel message le tarot a à vous donner pour cette lecture de bienvenue? S'il vous plaît, tarot, quel message avez-vous à passer pour les Gémeaux pour cette lecture de bienvenue? On va voir ensemble. Qu'est-ce que le tarot ils peuvent passer comme message, les Gémeaux? Hop. Ça veut parler. Comme les Gémeaux. Voilà, vous parlez beaucoup. Le tarot aussi, il a envie de beaucoup parler. Allez. Merci, tarot. Pour vous, les Gémeaux. Alors, vous avez la première carte, les Gémeaux, la carte de 7. Je vous montre la carte de 7 de coupe. Beaucoup d'actions. Ici, les Gémeaux, c'est pas un hasard qu'on a vu la carte de l'amour éternel ici. Ici, avec la carte de 7 de coupe, vous avez besoin de voir qu'est-ce que se passe voilà, dans votre émotionnel. Vous avez envie de donner votre amour, exactement comme on a parlé de cette carte. Vous avez envie de pouvoir partager et de montrer, on va dire, au monde l'amour qui est dans votre cœur. Avec la carte de 7 de coupe, vous avez planté beaucoup d'amitié, vous avez pris soin de beaucoup de relations, vous avez compris aussi qu'il y avait beaucoup de relations dans votre vie qui n'étaient pas émotionnellement pas très nourrissantes. Avec la carte de 7 de coupe, on va beaucoup plus clair dans nos choix, on va dire émotionnellement parlant. Donc ça parle d'une carte de beaucoup de grandir émotionnellement. Ah. Vous avez déjà 2 arcanes majeurs, trois arcanes majeurs. Le premier, le 7, encore un 7 dans votre jeu, les Gémeaux. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, envie d'avancer, envie de prendre de nouveaux chemins, envie de vraiment de gagner, d'avoir de succès. Et avec la carte de l'empereur à côté, j'ai envie de dire oui, les Gémeaux, bravo. Bravo. Le chariot avec
la carte de l'empereur, avec aussi l'arcane 10, l'arcane de changement, la roue de fortune qui parle de chance, et encore en 7, nous avons la carte de 7 de bâton. Ça parle encore de victoire. Moi, voilà, les Gémeaux, ici, c'est bravo. Bravo parce que vous avez bataillé, vous avez pris votre vie, comme c'est dit, au sérieux. Vous avez pu mettre beaucoup de bonnes actions dans votre vie, les Gémeaux, pour les bons changements. Et avec la carte les 3-7 dans votre lecture, les Gémeaux, ça veut dire qu'il voilà, il y a des victoires. Vous avez passé pour plusieurs épreuves pour grandir émotionnellement, finalement. Et ici, c'est un grand bravo, puisque c'était pas facile. Voilà, avec tout ce chemin que vous avez traversé pour grandir émotionnellement, les Gémeaux, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de hauts, de bas. Il y a eu peut-être quelques disputes, peut-être avec certaines personnes, ça n'a pas bien passé. Avec le 7 de bâton, les Gémeaux, vous avez dû vous protéger. Ça parle aussi, le 7 de bâton, ça parle de protection pour, pour grandir émotionnellement. On continue. Et hop, vous avez la reine d'épée, le 2 de denier, le 4 de coupe et le 8 de bâton, les Gémeaux. Ici, avec la reine d'épée, elle a beaucoup d'expérience dans la vie. Elle peut être un peu froide. Les gens peuvent, entre guillemets, accuser la reine d'épée d'être un peu froide, un peu trop dans l'analyse, dans l'observation. Mais en même temps, elle a enduré beaucoup d'épreuves pour arriver au poste de reine. Donc oui, bon, beaucoup peut-être au travail, les Gémeaux, vous avez dû prendre beaucoup de recul, être plus froide ou plus froid, ne pas tomber dans les émotions. Là, avec le dos de denier, avec la reine d'épée, ça me parle de ça. Vous avez dû jongler pour beaucoup de temps dans des situations où vous avez dû maintenir la tête voilà, la tête froide, ne pas tomber dans l'émotion, des choses comme ça. Donc, oui. Pour équilibrer quelque chose avec la carte de 4 la carte de 4 de coupe, ça parle de ça, d'une recherche d'un équilibre, de trouver une zone de confort. Voilà, donc peut-être que oui, c'était pas facile pour vous pour pouvoir retrouver, ok, avec la carte de 4 de coupe, on a toujours une sensation encore de quelque chose qui nous manque, mais c'est quelque chose déjà de stable. Et avec la carte le 8 de bâton, ça parle des événements qui commencent à être plus, à fuir, on va dire, mieux. La carte de 8 de bâton, ça parle de mouvements, mais des mouvements qui vont dus grâce à beaucoup de choses que vous avez pu mettre en place. Donc ici, on a le 7 de bâton et juste là, on a le 8 de bâton. De montrer exactement ça. Vous avez su, les Gémeaux, mettre en place des actions pour vous sentir mieux émotionnellement. Vous avez su garder votre tête, votre contrôle, un contrôle émotionnel pour pouvoir garantir ces victoires. Peut-être qu'autour de vous, il y a eu beaucoup de changements. Vous avez dû, pendant longtemps, longtemps maintenir l'équilibre, ne pas tomber voilà, dans les chantages émotionnels, rien du tout. Vous avez foncé
les Gémeaux. Vous aviez un objectif et vous avez su maintenir votre stabilité pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est très, 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 très beau comme message. Il y a cette notion de victoire. Voilà, vous avez de toute façon, le chariot, il est là. Le chariot, c'est la victoire. Et oui, là, on ferme la boucle. Voilà, encore un 10 dans votre tirage, les Gémeaux, le 10 de denier, pour dire que oui, là, ok, j'ai compris. J'ai compris que l'équilibre émotionnel, qu'une posture plus analytique, plus froide, ça m'aide. Ça m'aide à pouvoir voilà, gagner de l'argent, ça m'aide dans le travail, ça m'aide à me sentir, à sentir que, voilà, que voilà, sentir que j'ai construit des choses dans ma vie. Donc ici, les Gémeaux, c'est très, très beau comme message. Ça passait par l'amour. Ici, les Gémeaux, vous avez appris par l'amour. OK? Vous avez appris que l'équilibre émotionnel, il vous a ouvert les portes de l'abondance. Vous avez compris qu'avec cet équilibre émotionnel, de bien comprendre les personnes, les projets, les personnes positives pour vous, vous avez su, avec l'aide de la reine d'épée, ça veut dire de ce côté analytique, ce côté pragmatique, ce côté intelligent de la reine d'épée, vous avez pu garder votre sang-froid, votre équilibre pour réaliser vos projets et vous sentir abondant et abondante. Voilà. C'est très, très beau comme message. Ça passait par l'amour. Ici, les Gémeaux, un grand apprentissage par l'amour. Oui, par l'amour de soi, hein, par l'amour de soi-même, puisque la reine d'épée, elle pense à elle. Bien sûr, elle pense aux autres, mais elle pense d'abord à elle. Vous avez appris que l'amour éternel, d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'Archange Michael parle d'ici d'amour. Cet amour éternel, vous avez compris à vous respecter les Gémeaux, à respecter vos émotions, à respecter vos ressentis. Et vous avez pu respecter et vous faire respecter. C'était pas facile puisque toutes les 7, il y a beaucoup d'actions. Et dès que je vais vers le monde, il vient vers nous. Et peut-être que c'était pas tout le monde qui était d'accord, mais vous avez pu garder votre équilibre. Et si les 2 4 dans votre lecture, ça parle de ça, déjà l'empereur et les 4 de coupe. Et là, avec le 10 de denier, vous partez dans un nouveau cycle, les Gémeaux, je sens ça. De toute façon, la roue de fortune, elle est ici dans votre jeu. Vous avez envie de commencer quelque chose. Mais pour fermer ce cycle, il fallait cet apprentissage émotionnel. Les Gémeaux, maintenant je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'esprit de l'animal sauvage et inconnu de Kim Krams. On va voir quel animal va pouvoir vous aider. Pour vous, les Gémeaux, quel animal va pouvoir vous aider à continuer dans cette route d'amour éternel qu'elle a. Et vous avez la carte du lapin. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit lapin. Et on va voir qu'est-ce que le lapin a à vous passer comme conseil, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, écoutez bien. Le lapin, peur de tout, dépassé, bloqué. Le lapin adore rappeler à ses amis qu'un jour, l'aigle plongera et le mangera. Il en parle, il en parle, il en parle tellement fort qu'un jour, l'aigle l'entend et le remercie pour cette excellente idée. L'énergie du lapin est présente quand nous avons peur
le plus souvent concernant l'avenir et que nous devenons notre pire ennemi. Nous remuons un nuage poussiéreux de peur et nous nous étonnons ensuite d'être perdus. Faites attention à vos pensées et à vos mots, cher lapin. Ils façonnent votre destin. À l'état d'équilibre, le lapin il est sensible, résout les problèmes, qualité d'écoute. À l'état de déséquilibre, surexplique, il parle vite. Pour retrouver l'équilibre, une journée de silence. Oh, ça, c'est le défi, les Gémeaux. Mais je vais dire une journée de silence pour un Gémeaux. Pourquoi pas? C'est juste un conseil. Peur de tout. Le lapin. Les Gémeaux, j'espère avoir aidé. Moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute et votre disponibilité. J'espère pouvoir avoir aidé. Et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner dans ma nouvelle chaîne. Et je vous dis à bientôt dans les prochaines lectures. À bientôt les Gémeaux. Au revoir.